Comment savoir que c'est l'épreuve numéro 1? La soif est première condition. Deuxième condition, Israël a rencontré Mara. Il pensait que c'était de l'eau, mais c'était amer. L'épreuve numéro 1, il y a de l'eau amère. C'est quoi l'eau amère? Tu attends le mariage, tu as soif du mariage. Tu as soif. Oh Dieu, mon âge avance. Je veux me marier. Aie compassion. Ta fille veut un homme. Oh Dieu, oh Dieu. Et puis, un jour on prophétise et la grâce de Dieu arrive. Un frère, bon, c'est pas la grâce de Dieu, en tout cas un frère apparaît. Très chic, vraiment ton genre. Exactement les pensées de tes rêves. Il arrive. Comment tu vas, chère sœur? Hey. D'ailleurs, tu l'as remarqué, mais depuis là, il ne te remarque pas. Maintenant, il s'intéresse à toi. Il te fait des paroles. Il dit vraiment, il a prié, c'est toi. Que vraiment, tu es la femme de ses rêves. Tout ça, oh, il veut te marier très vite. Hein. Il te fait rêver. Et tu es là, alléluia. Et dans ta joie, tu vas aller raconter à ta copine. Raconter à ta copine. Copine, j'ai un doc. Elle dit quoi? Elle dit, moi aussi j'ai un doc pour toi. Et vous êtes 3 copines. L'autre aussi dit, moi aussi j'ai un doc. Et vous vous retrouvez toutes. C'est quoi? Chacun dit, j'ai un frère. L'autre aussi, mais Dieu est vivant. Depuis que le pasteur a traité là, les frères apparaissent. Moi aussi j'ai un frère. La troisième, moi aussi j'ai un frère. Alléluia. Comment il s'appelle? Alléluia. Amen. Comment? Mara. Voilà, on va changer le nom. C'est pas Gasparien. Il s'appelle Mara. Marassien. Donc, quand il a fini, vous voyez que c'est le même gars. Tu vois? Ça s'appelle de l'eau amère. C'est-à-dire, tu croyais que tu avais trouvé de l'eau pour étancher ta soif, mais ça s'est transformé en cauchemar. C'est ce qu'on appelle de l'eau amère. De l'eau amère. Ou tu pries après le travail. Papa, je paie. Tu regardes ton fils, glorifie ton nom, ring, katarababo, tout ça. Et Dieu est dans sa main. Un jour, tu sors, un frère te prend. Il dit vraiment, monsieur, je suis prêt à vous embaucher, tout ça. Belle boîte, salaire, 2 millions. Toi-même, tu sais avoir 500 000. Il dit non, votre niveau, non. 2 millions, 2 millions 5. Dans 3 mois, on fait 3 millions. Voiture de service, tant. Yes! Alors, quand tu sors, frère, tu es vivant. Oh là là. Pasteur, j'ai un témoignage au rendez-vous des champions. Dieu est vivant. La dernière fois, on a prié. Frère, allez au P24. J'ai prié. J'y suis. Oh. Demain, je commence. Tu commences le travail. Tu vas, tu travailles. On dit non au début. On dit non, comme tu commences, on va te donner quelque chose à la fin du mois. Donc, tu mets ton argent, le peu d'argent là. Tes parents t'aident un peu pour payer ton transport. Tu payes. La fin du mois arrive. Oh, tu sais, il y a eu un petit retard dans le business, mais ça va venir. Oh. Fin du 2e mois. Tu sais, la vie, 3 mois. 4 mois. Tu as déjà témoigné, tu as chanté. Tu étais content, tu as changé ta garde-robe. Tu es parti voir ton oncle qui t'a donné le dernier costume. Tu as fait tout ça. Mais rien. Ça s'appelle de l'eau amère. Tu as eu de l'eau. C'est quand les gens étaient trop contents. Quand ils ont plongé dans l'eau, ils ont vu que ce n'était pas de l'eau. C'était de la mer. C'était amer. C'est ce qu'on appelle Mara. Mara, c'est quand tu attends quelque chose et tu trouves, tu penses avoir trouvé. Mais ce que tu crois avoir trouvé, c'est très désagréable. Qui a déjà bu Mara? Moi, j'ai 2 bras même. Amen. Est-ce qu'il y a des professionnels de Mara ici? Tu sors de Mara au nom de Jésus. Tu sors de Mara au nom de Jésus. Tu sors de Mara au nom de Jésus. Amen. Chacun un jour on va trouver un truc. Chacun va raconter son Mara. C'est trop intéressant les Mara. Les Mara, Mara c'est trop bien. Amen. Chacun a son histoire, un Mara. Hein? Tout le monde ici a déjà été. On va créer un verbe. Maracisé. Maracisant. Et la femme qui avait cette femme-là, elle a eu 5 maris. Ça veut dire 5 maras. Cette femme. C'est pourquoi vous savez qu'elle est dans une épreuve 1. Elle n'a pas de mari. Et quand elle trouve un mari, ça ne marche pas. Elle traverse un désert numéro 1. Mais dans son désert, il y a Mara aussi. Mara, c'est les gens. Donc, premier
mariage. Oh, père, je veux me marier, je veux me marier. Dieu envoie quelqu'un. Un gars, il pense qu'il est bien. Mais il a un problème. Mais c'est une femme, elle n'a pas le temps. Elle est mariée, elle voit. Le gars, c'est un ivrogne. Elle dit, il boit, on le ramasse toujours dans les caniveaux. Elle dit, mais il faut arrêter. Si tu m'humilies dans le quartier. Mais c'est une femme, comme on dit là, quand tu n'aimes pas, quand tu ne dis pas dans les problèmes, on dit comment? Elle ne dit pas dans quoi? Voilà. Chaque fois j'oublie cette expression-là. C'est une dame, elle ne dit pas dans mauvais rêve. Elle dit, Dieu, un monsieur comme ça, non, moi je ne peux pas. J'ai vieilli dans ça là. J'ai trop souffert pour atteindre un mari pour avoir. On lui parle, on lui parle. Elle, premier divorce. La femme qui a 5 maris là. J'imagine une histoire quoi. Donc elle a laissé son premier monsieur. Elle a commencé à prier. Oh Dieu, toi qui règnes dans le ciel et sur la terre, donne-moi un autre mari. Mais s'il te plaît Seigneur, cette fois-ci, donne-moi un mari qui ne boit pas. Je veux un mari qui ne boit pas. Dieu dit qu'il en soit fait ainsi. Il lui envoie un gars. L'alcool et lui. Non. Elle dit, hey, enfin, j'ai trouvé le mari. Mais le gars qu'elle a eu, il est avare, méchant de ce avare. C'est-à-dire, il ne boit pas, hein, il ne boit pas. Mais son argent, non, jamais il lui donne quoi que ce soit. Non. Oh, c'est une soeur, elle ne dure pas dans les mauvais rêves. Elle dit quoi? J'ai trop souffert pour venir encore ici. Non. Deuxième divorce. Elle a prié. Oh Dieu qui règne dans le ciel, je te demande une chose. Donne-moi un mari qui ne boit pas, qui n'est pas avare. Et Dieu lui l'a exaucé. Elle a un mari qui arrive. Il ne boit pas, il n'est pas avare. Ça commence bien. Et puis un jour, elle sort du quartier, les filles sourient. Elle ne comprend pas. En fait, le monsieur, dès qu'il voit une fille, dès qu'il la visite, il a fini avec toutes les filles du quartier. Elle dit, oh, quel est ce genre de personne? Elle dit, oh, cette dame-là, elle ne tue pas dans les mauvais rêves. Parce que la dame-là, elle n'est pas vieille, hein? Mais elle a déjà 5 maris. Elle a une histoire. 5 maris. Ça veut dire qu'elle n'aime pas, elle ne tue pas dans les cauchemars. Donc elle a laissé, elle dit, non, toi, tu vas me rendre malade comme ça, toutes les filles du quartier se moquent de moi. Divorce. Elle cherche maintenant quel est mari là? Le 4e. Donc elle prie, oh Dieu qui règne dans le ciel, donne-moi un mari qui ne boit pas, qui n'est pas avare, qui ne cherche pas toutes les filles du quartier. Et Dieu l'exauce, il lui envoie un mari. Lui il a un problème. Il ne boit pas. Il n'est pas, vraiment il donne l'argent même. Il est vraiment, il est un gars trop bien. Il ne cherche pas les femmes. Mais il a un problème. C'est un boxeur. Il est bien, hein, mais il frappe. Il dit, la dame, ses joues sont gonflées. Elle dit, hé Dieu, Seigneur, franchement, moi je ne tue pas dans les mauvais rêves. Elle abandonne le 4e. Et vient une prière maintenant. Seigneur, donne-moi un mari qui ne fait pas quoi? Qui ne boit pas, qui n'est pas avare, qui ne cherche pas femme. Ce n'est pas un boxeur. Et Dieu lui donne un 5e. Il commence un peu, malheureusement, il meurt. Elle dit, ah, lui au moins il semblait bien. Elle dit, elle fait une prière encore. Oh Dieu, donne-moi un mari qui ne boit pas, qui veut quoi? Il n'est pas avare, il ne trompe pas sa femme, il ne boxe pas. Donne-moi un mari qui ne meurt pas vite. Un mari qui meurt, je ne veux pas. Amen. Et maintenant, elle était en train d'essayer le 6e lorsqu'elle rencontre Jésus. C'est là que Jésus lui dit, si tu bois cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, alléluia, amen. Parce que la solution ne se trouve pas dans le fait de changer les maras, dans le fait de passer d'une rivière à une autre, dans le fait de passer d'un lac à un autre. Dieu va faire quelque chose. Le Jésus, quand Moïse a crié, il y a eu le bâton peut changer l'eau amère en eau douce. Le bâton peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Jésus a dit dans Jean chapitre 7 verset 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi. Jésus a la capacité de te désaltérer véritablement. Quelle que soit la dureté de ton épreuve numéro 1, Jésus dit en Jean 7 37, si quelqu'un a soif, si quelqu'un manque d'eau, peu importe la forme d'eau, si ton maras a été professionnel, chacun traverse plusieurs fois sous différentes formes le désert numéro 1. Quelquefois c'est sur le plan sentimental, émotionnel, professionnel, social, sur le plan de la santé. Mais quelle que soit la forme, Jésus dit, si quelqu'un a soif, je suis la réponse.
Jésus est la réponse. Alléluia.